Voilà, je suis un partenaire certifié de Nova Group. J'espère que vous m'entendez très très bien. Il y a Monsieur Boubacar qui est présent déjà. Bonjour Monsieur Boubacar. Monsieur Constant Kwasi. J'espère que vous m'entendez très très bien. Et vous avez aussi l'image. Oui, c'est bon. Voilà, donc bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va pouvoir traiter comme très bien. Donc, comme prévu, et pour ceux qui étaient présents, non, pour ceux qui ont assisté au webinaire d'hier, qui traitait certainement le sujet du Call Flow Designer. Donc, je vous ai donné un rendez-vous pour un autre sujet qui est, si ce n'est les appels prédictifs avec 3CX. Donc, automatisation des appels avec 3CX. Donc là, on commence. Donc, les appels prédictifs avec 3CX. Donc, c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Donc, c'est une suite, si on aimerait bien le dire, c'est une suite du Call Flow Designer, parce qu'on va pouvoir aussi attaquer à une partie concernant le module Call Flow Designer. J'espère que vous avez tous la présentation. Très bien. Alors, dans une première partie, on va pouvoir parler un petit peu du prédictif, savoir la nouveauté par rapport à 3CX et à les appels prédictifs, donc l'automate d'appel. Puis, on va pouvoir traiter ensemble ou voir certainement l'utilité des automates d'appel. Donc les automates d'appel pour pouvoir distribuer les appels en masse. Ensuite, on a les exemples. On va essayer de découvrir ensemble et lister ensemble les différents exemples des utilisations du prédictif. Bien sûr, on part toujours sur du 3CX. Voilà. Donc, je vais essayer de vous citer un peu un ensemble des exemples qui sont réellement pratiqués, qui sont réellement mis à disposition concernant le prédictif et concernant l'automate vis-à-vis de 3CX. Et on va finir comme on est habitué à faire, c'est pour pouvoir faire mener un cas pratique, c'est-à-dire essayer soi-disant de mettre des scénarios. Non. Par ailleurs, je vous ai déjà préparé un scénario pour les appels prédictifs. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, c'est un cas pratique. Donc, avant de commencer, je vous incite à s'inscrire et à pouvoir jeter un coup d'œil sur le site B2B Exchange, qui est généralement fait pour les entreprises, les startups. On publie chaque mois, donc de façon régulière, les webinaires qui traitent certains sujets par rapport à la voie IP et par rapport au monde de la voie IP, que ça soit 3CX ou haute technologie. Et voilà, donc je vous invite à pouvoir visiter le site et à se renseigner certainement. Et voilà, donc il est fait pour les entreprises que pour les apporteurs d'affaires, ainsi pour les startups, ceux qui veulent démarrer leur propre business et autant pour les investisseurs. Donc,
Si ça vous intéresse quand même, je vous invite à pouvoir visiter le site et s'inscrire en tant que partenaire ou autre, et voir aussi le programme des webinaires qu'on publie chaque mois. Voilà, donc le site c'est www.b2bexchange.com. D'ailleurs, je vous laisserai le lien sur la box de chat, comme ça vous pouvez le consulter à tout moment. Donc voilà. Donc 3CX, c'est les appels prédictifs. Déjà, on va se dire, c'est quoi le prédictif? On va essayer d'avoir une définition du prédictif. Qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est quoi? Donc tout ça, on va le voir dans le slide suivant. Donc c'est quoi le prédictif déjà? Donc le prédictif, c'est comme mentionné tout à l'heure, c'est un automate d'appel. Qui dit automate d'appel, en anglais c'est dialer, c'est qui permet de faire passer à un ensemble d'appels, distribuer soi-disant ou router les appels. Donc certainement c'est une solution logicielle ou qui est concentrée, certainement on est toujours sur du logiciel qui sert à pouvoir composer les numéros de téléphone, soit en se basant sur une fiche déjà établie, soit en ayant une base de données bon, généralisée, centralisée quand même pour la téléphonie. Donc voilà, donc ça ressemble à cela. Donc on a toujours la notion d'agent, c'est lui qui traite les appels. Donc ça peut être un agent comme ça peut être un système derrière. Donc on pourrait dire un répondeur, un IVR, donc un répondeur automatique. Pardon. Donc c'est un IVR ou un répondeur automatique qui a pour l'objet de orienter la base clientèle ou même les leads ou la base clientèle ou même de pouvoir faire circuler et faire entendre des messages. Ça peut être des agents connectés derrière le système, ça peut être un menu IVR, ça peut être un sondage, ça peut être certainement une authentification à pouvoir faire pour passer au système. Donc tout ça, généralement, ça se traite. Ça, c'est le background. On peut désigner ça comme un background ou le back office. Voilà des connotations on pourrait le. Et puis, on a le moteur prédictif. Qui dit moteur prédictif dit bien le système, l'automate à lui-même, qui fait la distribution, qui fait l'automatisme, qui essaye d'appeler et bon, soit en émission, soit en réception. Donc, ça peut se faire dans les deux cas. Et puis, voilà, donc on a les prospects, les particuliers, certainement, c'est un ensemble de personnes qu'on pourrait appeler avec le système, bien sûr. Tout ça se passe ici. Et il y a certainement tout un back-office qui gère la partie appel. Donc voilà, donc ça ressemble à cela. Et c'est vraiment l'architecture la plus simple pour un système prédictif. Voilà. Ensuite, on va pouvoir voir ensemble à la limite l'utilité des automates d'appel. Qui dit l'utilité, pourquoi utiliser l'automate d'appel déjà? Parce qu'on distingue deux éléments à la limite. On a le manuel et bon, les appels manuels, et on a les appels automatiques certainement qui se met dans l'action. Donc soit c'est automatisé, donc c'est le système qui gère cette partie, soit c'est de façon manuelle. Donc là, on parle certainement, c'est que de l'automate. Voilà. Donc, on peut citer parmi les avantages d'utiliser l'automate, c'est de pouvoir certainement,
avoir une grande productivité des agents. Qui dit productivité, on parle bien de la productivité des agents qui sont efficaces. C'est-à-dire l'automate, il est là pour ne faire, passer les appels. C'est, il fait du productif, plutôt des prédictifs, pardon. Donc on élimine déjà ce qui est, on élimine la nécessité de composer manuellement les numéros. Donc l'agent il est pas là pour composer les numéros, donc il attend juste le système à ce qu'il lui-même génère les appels et les faire passer à l'agent approprié ou au système approprié. Aussi, l'automate peut, c'est-à-dire, qui dit automate dit programmable, c'est-à-dire on peut le programmer. Donc, il peut déterminer automatiquement le meilleur moment pour appeler les gens, les leads, les prospects ou même les entreprises en général. Il anticipe aussi la fin d'appel. Tout ça, ça rentre dans l'utilité. Donc, il anticipe quand même, pardon. Donc, il anticipe la fin d'appel en cours. Et aussi, quand on dit productivité, on a bien la notion de temps. Ça veut dire qu'on optimise le temps. Il optimise bon, il réduit le temps de perte. Parce que dès qu'un appel est achevé, terminé et traité, normalement, il passe à l'appel suivant sans pouvoir attendre que l'agent compose le prochain numéro. Voilà. Aussi, on a une gestion plus efficace des leads. Donc, avec le système d'automate, on peut également intégrer des logiciels de gestion des leads, des prospects généralement. Donc, l'automate en tant que tel, on peut centraliser les données sur un seul endroit pour les agents, bien sûr. Et vous aurez quand même la facilité d'accéder, l'accès à l'information et les centraliser. Donc, vous avez au moins une grande fiabilité et une grande accessibilité, une simplicité au terme d'accessibilité au système. On a aussi l'augmentation des ventes. Quand on a parlé tout à l'heure, on avait abordé le sujet du temps. Donc, l'augmentation du vente, c'est par rapport au système. C'est-à-dire qu'il choisit le bon moment à pouvoir appeler la personne. Donc, c'est des moments bien déterminés. Et ça se fait et de ce fait, normalement, les agents doivent faire confiance à l'automate parce que là, il choisit le bon moment pour appeler la personne, le bon moment qu'on pourrait aussi programmer que mettre de façon stratégique. Donc voilà. Une réduction des coûts, bah, généralement oui. Et il réduit le coût d'appel. Comment ça? Normalement, on a toute une réduction d'appel grâce à l'utilisation des automates. Donc, les agents généralement passent parce que c'est comment on dirait, c'est un système en fait qui permet. Bon, c'est un système comme un IPBX, mais généralement c'est plus développé qui fait de l'automate, automatisation des appels. Et ça vous permet quand même de gérer les canaux de communication. C'est-à-dire que l'automate passe moins d'appels, passe moins de temps sur les canaux coûteux. Donc ça pourrait être intéressant. Les taux d'abandon baissent aussi par rapport à la solution parce que il réduit. Dans l'automate, il a comme objet d'appeler la personne et une fois normalement vous avez des répondeurs, donc il a la détection des répondeurs. Donc de ce fait, une fois il détecte les répondeurs, normalement il coupe l'appel. Aussi, je dirais
normalement, vous n'aurez pas besoin de, parce que c'est qui parle d'un automate parle bien d'un CRM, donc vous pouvez retrouver un automate qui est bien fait avec un CRM, donc pas besoin d'acheter du matériel ou des solutions supplémentaires pour pouvoir compléter la tâche. Une, une grande satisfaction client. Donc le fait d'être contacté via un automate, on a vraiment le sens et la notion de temps. Quand on définit le temps, c'est-à-dire que un automate ne peut pas dépasser, par exemple, 18 heures, il peut pas appeler, donc il peut pas générer. Moi, généralement, on parle de l'automate. Il peut pas générer des appels au-delà de 18 heures. Et on peut même mettre des pauses entre midi et deux, donc il peut pas appeler les gens, c'est certainement parce que c'est leur c'est leur pause. Donc ça aussi, ça rentre dans la satisfaction client. Un client satisfait, ça donne bien une bonne impression et ça vous permet quand même de ne pas l'encombrer ou le rappeler certainement à plusieurs reprises. Donc même les rappels, ils sont programmés, planifiés. Donc ça aussi, c'est un point, c'est un atout, c'est un point de plus. Routage des appels en fonction de l'un. Donc c'est la fonction la plus pertinente. Et l'utilité la plus pertinente, c'est que vous pouvez automatiser, planifier le système d'automatisation, pardon, de 3CX à pouvoir appeler dans certaines plages de temps et non pas dans d'autres. Voilà. Passons maintenant, donc on a vu ensemble les avantages. On va voir aussi donc exemple d'utilisation du prédictif. Donc bien sûr le prédictif il est de plus en plus utilisé dans certaines, je dirais dans certaines domaines, dans certaines activités, dans certaines volets. Donc c'est ce on va pouvoir décortiquer ensemble. Donc les exemples d'utilisation du prédictif, on part sur le marketing direct. Donc c'est pour faire de la prospection, c'est pour appeler les leads, appeler les prospects, pouvoir leur renseigner ou mettre en avant un nouveau produit, ou même voilà faire découvrir aux clients des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles solutions qui répondraient certainement à certains besoins. Donc on l'utilise souvent bon, pour les call centers, les centres d'appel, ils l'utilisent. C'est une utilité vraiment, disons, commune. Et ça vous permet quand même de gérer. Avec l'automate, vous pouvez systématiquement automatiser la partie appel et la partie marketing. Réaliser aussi ça aussi ça pourrait être le cas si on aimerait bien et on souhaiterait bien avoir faire des enquêtes ou des sondages euh, par rapport au marché. Ça veut dire on aimerait bien se lancer sur un nouveau produit, c'est sur un nouveau marché et pour pouvoir le faire, normalement il faut certainement au préalable étudier le marché. Donc pour le faire, on pourrait quand même se contenter de l'automate pour pouvoir mener nos sondages et pour pouvoir étudier un peu le marché. Alerter d'un problème, ça aussi c'est un point très important. Ça veut dire si on a un problème, c'est-à-dire bon, on parle certainement des organismes qui communiquent, donc des organismes de communication, à savoir l'État même. Si bon, en parlant du Covid, normalement ils ont lancé certainement euh, des automates pour pouvoir alerter et donner des conseils quand même et sensibiliser les gens par rapport à la pandémie. Donc ça aussi c'est bien. Donc alerter par rapport à des problèmes, essayer de généraliser l'information, essayer de propager l'information en tant que telle. Donc ça, généralement, on peut programmer des répondeurs ou des prompts, soi-disant, c'est des messages bien enregistrés, en voix off par des personnes et que vous pouvez à la fois communiquer à certaines personnes ou
à toute une, à toute une, à tout un pays ou à toute une région soi-disant. Donc voilà, pour les alerter. Aussi, on a du marketing politique. Ça, généralement, on le retrouve aussi. C'est-à-dire si on veut faire pour les campagnes électorales, pour pouvoir mettre en avant les programmes de chacun des campagnes électorales. Normalement, ils utilisent l'automate pour passer et pour montrer l'avantage de pouvoir choisir ça, l'avantage de partir sur ça et non pas cela. Donc ça aussi c'est un point très important. Donc voilà, donc quelques exemples. Je vous ai cité quelques exemples, pardon, d'utilisation du prédictif. Voilà. Donc là, c'est bon, on a pu couvrir un petit peu. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus par rapport au système du prédictif en 3CX et par rapport aussi aux exemples d'utilisation, si ce n'est aussi les avantages. Donc, je vous ai détaillé un petit peu, pardon, je vous ai détaillé un petit peu le système prédictif. Sinon, on passe au cas pratique. Cas pratique, généralement, je vous ai préparé un scénario déjà préalablement défini. Aussi, je mettrai un lien pour les personnes concernées, pour les personnes souhaitant avoir plus d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités d'un call flow designer et l'ensemble des scénarios quand même, avec des formations. Donc ça, je vais vous le mettre. Que ça soit du prédictif ou pour la gestion de vos appels. Donc la gestion globale des appels entrants sortants et la définition de la stratégie à terme qui est à un niveau plus avancé. Donc alors j'ai un lien, je vais vous le communiquer. Donc ça, vous trouverez à la limite les différents scénarios. Donc, je vous le laisse ici dans la chat box. Donc vous téléchargez le fichier zip, donc il contient certainement des examples, des formations et ainsi des projets déjà établis par la communauté traitant, pardon, traitant ici l'ensemble des sujets qu'on en a parlé la dernière fois, à savoir le code flow designer, l'automatisation des appels, le routage des appels par rapport à certaines horaires, aussi le prédictif. Donc, vous trouverez un ensemble des éléments assez intéressants si vous voulez se lancer dans la piste du call flow designer. Donc, pour ce faire, donc, je pense on pourrait passer à un cas pratique quand même. Donc, je prépare ce qu'il faut pour pouvoir mener la. C'est bon, on passe. Vous avez des questions ou laisse pour bon, ce qui serait bien, c'est qu'on laisse les questions à ce qu'on finisse le cas pratique, la petite simulation. Je vous partage mon écran. Voilà, c'est bien partagé, j'espère. Pardon. Merci de me confirmer si vous avez bien le partage d'écran. Comme ça, on commence le cas. C'est bon? Très bien. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, je vous ai déjà préparé un petit scénario pour les appels prédictifs en 3CX. Donc pour ceux qui n'étaient pas présents hier, on avait traité le Call Flow Designer de façon globale. Donc le Call Flow Designer, généralement, ça vous sert à pouvoir développer certaines activités, à pouvoir développer certains scénarios
qui ne sont pas forcément valables sur la console de management de 3CX. Donc là, on va commencer tout de suite. Alors, on a le main dialer, pardon. Donc là, ça, c'est le menu principal. Donc je vous ai créé tout un scénario passant de haut en bas. Donc comme vous le voyez, dans les composants du CodeFlow Designer, déjà à titre de précision, le CodeFlow Designer, ça s'installe séparément de 3CX. Donc vous pouvez le télécharger. D'ailleurs, je vous laisse le lien de téléchargement. Voilà, je vais pouvoir le chercher pour ceux qui leur intéresse. 3CX CodeFlow Designer. Ah, donc vous avez copié l'adresse. Moi, je vous le mets ici. Donc ça se télécharge, ça s'installe sur une plateforme Windows. Donc si vous avez une plateforme Windows, vous l'installez et après vous préparez votre projet. Ensuite, vous n'aurez qu'à l'intégrer à 3CX. Donc, voilà. En revenant au sujet, alors là, j'ai fait un petit scénario qui mène aux appels prédictifs. Donc là, j'ai bien défini, pardon. Donc là, j'ai toute la maquette. J'ai time to call. Normalement, time to call, ça détermine les conditions en termes, ce qu'on avait parlé tout à l'heure, c'est que le système pourrait quand même déterminer l'horaire où on devrait passer les appels. Donc ça, j'ai choisi de lundi à vendredi de 9h à 17h. Donc au-delà de ces horaires bien mentionnés ici, le système reste en stand-by, c'est-à-dire il passe pas les appels. Donc voilà la seule condition. Vous pouvez filtrer quand même. Donc la condition, certainement, comme vous le voyez, vous pouvez la retrouver ici. Donc date and time condition, les conditions d'appel. Là, vous pouvez certainement rediriger ou faire passer les appels selon des ID bien définis, selon le numéro bien défini. Donc, vous pouvez filtrer à l'aide d'un numéro comme vous pouvez laisser, comme j'ai laissé ici, donc all the ID, donc il passe tous les appels, tous les numéros, sans pouvoir à filtrer. Donc, ce qui se passe vraiment, c'est que le système ou le 3CX, généralement, il va pouvoir se connecter à une base de données pour pouvoir récupérer. Donc, si vous avez déjà, comme je l'ai dit, il est toujours préférable d'avoir une base de données de vos leads ou de vos prospects et après laisser le choix à 3CX de pouvoir aller chercher les données dans la base centralisée. C'est ce que j'ai fait en fait. J'ai une base de données localhost que j'ai ici, que j'ai pu monter sur le système, avec le port bien sûr défini, avec le nom de la base de données, l'utilisateur et mot de passe. Et là, j'ai mis une petite requête pour pouvoir collecter l'ensemble, la case ou bien la case number to call. Donc j'ai nommé la colonne number to call. From, la table, c'est number to call. Okay. Donc ça ressemble à ça. Donc il va nous collecter l'ensemble des numéros existants dans la base de données localhost et il va l'importer à 3CX. Après, il va checker. Donc ici, j'ai mis une requête donc de plus. Donc l'essentiel, le CodeFlow Designer, ça part de haut en bas. Donc il va déjà get number. Donc il va pouvoir remettre le numéro auprès de la base de données. Il va checker le numéro. Ici, généralement, moi j'ai mis une petite. Bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc c'est une condition quand même. J'ai mis greater than, c'est-à-dire vous pouvez mettre autre chose. Et pour pouvoir
laisser le système passer les appels et ne pas le stopper, j'ai mis next number, c'est-à-dire il fait la collecte de la base et puis il le met, et il le vérifie. Donc il vérifie check number available. Donc si ça remplit la bonne condition, il fait quoi? Il met le suivant, make call from. From c'est la case, plutôt c'est la condition qui est ici, number available. Donc il check le numéro s'il est valide. Après, il passe l'appel make call from. C'est-à-dire depuis la requête qu'on lui avait lancée, tout. Ici, certainement, on pourrait définir soit l'appel peuvent être redirigés vers une extension ou même à une file d'attente. Donc voilà, avec des agents, avec certainement un hiver. Donc la fonction de router les appels, donc c'est à vous de déterminer normalement vous voulez quoi faire. Donc do make a call. Donc une fois il appelle, il génère l'appel. Donc il prend l'appel de la base de données ou il cherche l'appel de la base de données. Il vérifie le numéro et il passe l'appel en l'affectant à 800. 800, généralement, c'est une file d'attente qu'on avait créée. Donc, une fois que vous avez tout créé, il faut mettre build. Build all. Voilà, donc sans préciser aucune. Donc voilà, build succeed. C'est-à-dire que le projet a bien été compilé. Donc on pourrait quand même le chercher sur document, comme je vous ai montré hier. Donc voilà, donc le CFD de test. J'ai output, releases. Donc j'ai le CFD, le test. Non, ça a été créé hier. Donc moi, je vais recréer un autre. Donc je vais faire build. C'est bon, ça a été fait. Alors, je reviens dessus. Pardon. Voilà, predictive dialer. Donc j'ai le output. Voilà, donc je l'ai ici. Je pourrais l'importer en fichier zip et je vais vous montrer comment pouvoir l'insérer à terme. Donc pour ce faire, je vais pouvoir arrêter la présentation et vous remettre sur la fenêtre. Je vais pouvoir vous remettre sur la fenêtre de 3CX, comme ça vous aurez. Donc je me connecte en 3CX. Bon, c'est simple à faire généralement sur la console de management de 3CX. Donc il suffit de partir sur la console de management 3CX, donc administrateur, et descendre jusqu'à, vous voyez, application Call Flow. Et là, on a déjà mis deux applications. Donc on pourrait rajouter une application et voir, voilà, donc pour essayer de la chercher et la rajouter sous forme zip. Donc une fois compilé et rajouté à 3CX, à ce moment-là, on pourrait lui dire voilà, donc dès qu'un appel sort, donc ça sort, bon, je vais me mettre sur route sortante. Donc ici, je vais lui dire il faut partir sur par exemple, si on crée un trunk spécifié aux appels sortants, je vais mettre l'appel sortant ici et je vais mettre OK pour pouvoir faire passer l'appel. Pour recevoir, certainement, c'est la même chose. Donc, je me mets sur la partie SIP trunk. OK. Router les appels vers. Et là, je vais définir au lieu de extension, je vais lui dire extension, envoyer l'appel vers les applications Callflow. Donc, et voilà. Donc on a les deux projets déjà créés sur le CFD et on applique et voilà. Donc c'est bon. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que j'ai certainement expliqué. Bon, je vous ai laissé des liens quand même pour pouvoir se développer, pour pouvoir enrichir vos compétences vis-à-vis du Call Flow Designer. Aussi, pour pouvoir quand même faire du prédictif.
C'est-à-dire, c'est des scénarios certainement que vous pouvez utiliser avec le call flow designer pour pouvoir mener votre système d'automate. Donc voilà, donc je vous remercie pour votre attention et pour votre présence. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat box. Et comme ça, je pourrai répondre à toutes vos questions. Boubacar, vous avez des questions? Normalement, je vous ai laissé à Boubacar. Il y a Boubacar, Kwasi, Ayoub. Si vous avez des questions, certainement, n'hésitez pas. Il y en a d'autres, certainement, que j'ai pas. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie également, monsieur Ayoub. Très bien. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée et soyez attentifs, n'hésitez pas à visiter le site B2B Exchange pour plus /webinaire. Vous aurez quand même une liste de webinaires qui sont programmés et qui devraient être traités ce mois même. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous à un prochain webinaire. Merci Constante, merci Boubacar, merci à vous. Merci.